إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. أما بعد. L'ensemble des louanges reviennent à Allah. Nous le louons, implorons son secours et son pardon, et nous nous réfugions auprès d'Allah contre les maux de nos propres personnes ainsi que nos mauvaises actions. Celui qu'Allah guide, il ne trouvera pas d'égareur, et celui qui l'égare ne trouvera pas de guide. Et j'atteste qu'il n'y a nulle divinité digne d'être adorée en dehors d'Allah, seul et sans associé. Et j'atteste que Mohammed est son serviteur et messager, que les éloges d'Allah et le salut soient sur lui ainsi que sa famille et ses compagnons. Ô les croyants, craignez Allah comme il doit être craint et ne mourrez qu'en pleine soumission. Ô hommes, craignez votre Seigneur qui vous a créé d'un seul être et a créé de celui-ci son épouse, et qui de ces deux-là a fait répandre sur la terre beaucoup d'hommes et de femmes. Craignez Allah au nom duquel vous vous implorez les uns les autres, et craignez de rompre les liens du sang. Certes, Allah vous observe parfaitement. Ô vous qui croyez, craignez Allah et parlez avec droiture, afin qu'il améliore vos actions et vous pardonne vos péchés. Et quiconque obéit à Allah et à son messager obtient certes une grande réussite. Certes, la plus véridique des paroles est celle du livre d'Allah, et la meilleure guidée est la guidée de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et les pires choses sont les nouveautés dans la religion. Et toute nouveauté dans la religion est une bid'a, une innovation religieuse, et toute innovation religieuse est un égarement. Après ceci, nous allons commencer par la grâce d'Allah une série de cours dont l'objectif est l'étude des règles relatives au jeûne, à partir des chapitres consacrés à cela dans le livre Al-Mulakhas al-Fiqhi de l'imam Cheikh Salih al-Fawzan, qu'Allah le préserve. Et ceci dans le but de se préparer pour cette adoration immense qui est le jeûne du mois de Ramadan. Et je demande à Allah subhanahu wa ta'ala de nous faire atteindre Ramadan et que l'on puisse profiter de cette occasion immense pour obtenir son pardon et son agrément. Il est certes celui qui entend et qui répond aux invocations. Pour commencer, nous allons d'abord voir ensemble quelques notions qu'il est bon de rappeler avant de commencer à étudier dans la jurisprudence, dans le fiqh. Et pour ce faire, je me suis basé sur l'introduction du livre Al-Fiqh al-Muyassar, qui est un livre qui a été préparé et révisé par plusieurs mashaïkh et qui fait partie des projets qui ont été supervisés par le ministère des Affaires religieuses du Royaume d'Arabie Saoudite. Et c'est un livre qui a été recommandé par Cheikh Suleiman al-Ruhaili, qu'Allah le préserve, lorsqu'il fut questionné sur les livres de fiqh qui peuvent convenir aux débutants. Et le cheikh avait également précisé à ce moment-là qu'il a fait partie de ceux qui ont participé à sa révision. Nous allons voir dans cette introduction au fiqh sa définition,
ses sources, son sujet et les fruits et les bénéfices que l'on obtient par son apprentissage. Alors, en ce qui concerne la définition, il y a la définition du mot al-fiqh au niveau linguistique et sa définition dans le vocabulaire des sciences religieuses. En ce qui concerne la définition du mot fiqh dans la langue arabe, donc les auteurs ont mentionné al-fiqh fil lugha al-fahm, c'est-à-dire le fiqh dans la langue arabe, c'est la compréhension. Et ce mot provient du verbe faqiha yafqahu. Et il est certes venu dans le Coran avec ce sens dans plusieurs endroits. Ici, dans le livre, ils ont cité deux exemples. Le premier est la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala à propos du peuple de Shu'aib, dans le verset 91 de la sourate Hud. Allah subhanahu wa ta'ala a dit, lorsqu'il a mentionné la parole du peuple de Shu'aib, Ma nafqahu kathiran mimma taqul. Donc, selon la traduction rapprochée du sens du verset, ils ont dit, nous ne comprenons pas grand-chose à ce que tu dis. Donc ici, on voit que le verbe nafqahu a été employé dans le sens de la compréhension. Et le deuxième exemple est la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala dans le verset 44 de Surat Al-Isra. وَلَكِنْ لَا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ. Selon la traduction rapprochée du sens du verset, mais vous ne comprenez pas leur façon de le glorifier. C'est-à-dire, vous, être humain, vous ne comprenez pas la manière dont les autres créatures glorifient Allah. Et en ce qui concerne la définition du fiqh et son sens dans le vocabulaire religieux, ils ont mentionné la définition suivante. Al-fiqh fi istilah, al-ilmu bil-ahkam al-shar'iyya, al-amaliyya, al-muktasaba min adillatiha, al-tafsiliyya. Donc c'est la science des jugements religieux liés aux actes qui sont acquis par leurs preuves détaillées. Cheikh Suleiman al-Ruhaili, qu'Allah le préserve, dans son livre intitulé Al-Muqaddimat lil Bayt al-Fiqhi, explique cette définition en disant la science des jugements religieux, ceci exclut la science des jugements et des règles qui ne sont pas liées à la religion, telles que la science des règles de l'ingénierie et la science des règles de la médecine ou autres. Et liées aux actes, donc les jugements religieux liés aux actes, ceci exclut la science des jugements religieux liés à la croyance. Puis le shir dit, sont acquis, donc ces jugements religieux qui sont acquis de leurs preuves détaillées, c'est-à-dire que cette science est déduite à partir des preuves détaillées. Fin de la parole du shir. Et en ce qui concerne les preuves du fiqh et ses sources, les principales sources du fiqh sont au nombre de 4. Il y a tout d'abord Al-Qur'an al-Karim, Al-Sunnah al-Mutahhara, la Sunnah purifiée, Al-Ijma', le consensus, et Al-Qiyas. Et Al-Qiyas, donc c'est un procédé dans lequel le savant va déduire le jugement religieux d'une chose à partir d'une autre en éléments qu'ils ont en commun. Et c'est un procédé qui est fait par les savants et qui requiert des conditions très précises. En ce qui concerne le sujet abordé dans la science du fiqh, le sujet du fiqh, bien, ils ont mentionné dans Al-Fiqh al-Muyassar, son sujet est les actes des personnes religieusement responsables. Ceci comporte donc la relation de la personne avec son Seigneur, sa relation avec elle-même et sa relation avec sa société. Et ceci comprend les jugements liés aux actes et tout ce qui provient de la personne responsable comme parole, acte, contrat et interaction. Et les jugements religieux liés aux actes sont de deux types. Il y a les jugements religieux des adorations, tels que la prière,
le jeûne, le pèlerinage et autres, et les jugements religieux des interactions, tels que les contrats et autres, parmi ce qui sert à organiser les relations des hommes les uns avec les autres. Et on peut citer à titre d'exemple, pour les jugements religieux des interactions, par exemple les règles de la famille, du début de sa construction jusqu'à sa fin. Et ceci comporte les règles du mariage, du divorce, de l'affiliation, de l'héritage et autres. Et également, parmi les interactions, il y a les règles relatives aux transactions financières, celles qui sont liées aux interactions des particuliers et leurs transactions telles que la vente, la location, etc. Non. Donc pour résumer, le sujet qui est abordé dans le fiqh, c'est tout ce qui va concerner les actes des personnes religieusement responsables d'un point de vue de leur jugement religieux. Et les actes sont classifiés, sont répartis en deux catégories majeures, qui sont les actes qui sont liés aux adorations et ceux qui sont liés aux interactions. Et nous, ici, dans ce qu'on va lire, bien entendu, ça concerne ce qui est lié aux adorations. Ensuite, en ce qui concerne les fruits de la science du fiqh et les bénéfices que l'on obtient par son apprentissage, ils ont mentionné, parmi les fruits de la science du fiqh, la connaissance du fiqh et le fait d'œuvrer par celle-ci. Permettre à la personne responsable de récolter la réforme de sa personne, la validité de son adoration et la droiture dans sa conduite. Et si le serviteur devient bon, alors la société deviendra bonne et le résultat sera le bonheur et le confort dans ce bas monde et la satisfaction d'Allah et son paradis dans l'au-delà. Naam. En ce qui concerne le livre que nous allons lire pour étudier le chapitre du jeûne, c'est le livre Al-Mulakhas al-Fiqhi de Cheikh Salih Al-Fawzan, qu'Allah le préserve. Et à l'origine, ce sont des cours que le cheikh dispensait à la radio. Puis il a reçu beaucoup de demandes de ceux qui écoutaient les cours afin que ceux-ci soient retranscrits et édités en livre. Et de par les nombreuses demandes que le cheikh reçut, il accepta. Et donc, ici, le livre ne commence pas directement par le chapitre sur le jeûne. En effet, comme on l'a vu précédemment, les sujets du fiqh englobent les actes des personnes responsables. Et donc, il y a à la fois les adorations et les interactions. Et généralement, les savants dans le fiqh, ils observent un certain ordre pour aborder les sujets dans leur livre. Et ils commencent généralement leur livre par les adorations, car ce sont les actes les plus nobles que la personne responsable fait. Puis dans les adorations, ils commencent par la salat, car c'est le pilier de l'islam le plus important après les deux attestations de foi. Et étant donné que la salat requiert comme condition purification, eh bien, il commence généralement les livres de fiqh par le chapitre sur la purification, puis celui sur la salat, dans lesquels est exposé les règles relatives à celle-ci. Puis ensuite, il mentionne le chapitre sur la zakat, car elle est souvent mentionnée avec la salat dans le livre d'Allah, et également, puisqu'elle est mentionnée dans les hadiths qui mentionnent les piliers de l'islam, après la salat. Et après celle-ci, on trouve les chapitres sur le jeûne. Et donc, c'est la partie que nous allons lire, bi'idhnillahi ta'ala. Et ce chapitre sur le jeûne, il est composé de plusieurs sous-chapitres. Et nous allons commencer par le premier d'entre eux. Le cheikh, qu'Allah le préserve, il a intitulé celui-ci Babun fi wujubi sawmi Ramadan wa waqti, c'est-à-dire le chapitre sur l'obligation du jeûne de Ramadan et son temps. Dans ce chapitre, le cheikh va tout d'abord mentionner le jugement religieux du jeûne de Ramadan ainsi que les preuves à cela. Il dit qu'Allah préserve, le jeûne du mois de Ramadan est un pilier parmi les piliers de l'islam et c'est une prescription parmi les prescriptions d'Allah. Et il fait partie des choses nécessairement connues de la religion.
Et ceci est indiqué par le livre, la sunna et le consensus. Allah subhanahu wa ta'ala a dit Ya ayyuhalladhina amanu kutiba alaykumus siyam kama kutiba ala alladhina min qablikum ila qawlihi ta'ala شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم. Donc selon la traduction rapprochée du sens des versets, ô les croyants, on vous a prescrit le jeûne comme on l'a prescrit à ceux d'avant vous. Jusqu'à la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, ces jours sont le mois de Ramadan au cours duquel le Coran a été descendu comme guide pour les gens et preuve claire de la bonne direction et du discernement. Donc quiconque d'entre vous est présent en ce mois, qu'il jeûne. Ensuite, le shirk commente en disant Wa ma'na kutiba furida, c'est-à-dire le sens de kutiba dans le premier verset, c'est-à-dire furida, c'est-à-dire qu'il a été rendu obligatoire. Et également, Allah subhanahu wa ta'ala a dit Faman shahida minkum ash-shahra falyasum. Et le shirk dit Wal amru lil wujub, c'est-à-dire quiconque d'entre vous est présent en ce mois, qu'il jeûne. Et le shirk commente en disant et l'impératif implique l'obligation. C'est-à-dire la forme impérative qui est venue dans ce verset à propos du jeûne, elle indique son obligation. Ensuite, le shirk poursuit en mentionnant une preuve de la sunna. Il dit qu'Allah le préserve et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Buniya al-islamu ala khams wa dhakara minha sawmi ramadan. Donc l'islam est bâti sur 5 piliers et il a mentionné parmi eux le jeûne de Ramadan. Ensuite, le shirk dit et les hadiths indiquant le caractère obligatoire et le mérite du jeûne de Ramadan sont nombreux et connus. Et les musulmans sont unanimes sur l'obligation de jeûner Ramadan et que celui qui renie cela a mécru. Puis le shirk va mentionner des sagesses quant au fait que le jeûne soit légiféré. Il dit qu'Allah le préserve et la sagesse dans le fait que le jeûne soit légiféré et qu'il y a dans celui-ci une purification pour l'âme de tout ce qui peut se mélanger à elle parmi les choses mauvaises et les vils comportements. Car il réduit les voies de circulation du shaitan dans le corps de l'être humain. Car le shaitan circule dans le fils d'Adam comme le sang dans les veines. Donc s'il mange ou boit, son âme s'ouvre et laisse place aux passions. Sa volonté faiblit et son envie pour les adorations diminue. Et le jeûne provoque le contraire de tout cela. Et il y a dans le jeûne ce qui pousse à délaisser la vie d'ici-bas et ses passions, et ce qui entraîne le désir pour l'au-delà. Et il y a dans le jeûne ce qui pousse à se lier avec les nécessiteux et ce qui permet de ressentir leur douleur. Lorsque le jeûneur goûte à la douleur de la faim et de la soif, car le jeûne dans la législation, c'est l'abstention. S'abstenir avec une intention de choses spécifiques telles que la nourriture, la boisson, le rapport charnel et autres que cela, parmi ce qui fut rapporté dans la législation, et ceci comporte l'abstention de mauvaises paroles et de perversions. Donc ici, le shirk a mentionné ses sagesses, et à la fin, il a mentionné la définition du jeûne dans le vocabulaire de la législation. Donc, lorsqu'il a mentionné que le jeûne, c'est s'abstenir avec une intention de choses spécifiques. Et donc là, ici, il a mentionné uniquement cette définition, mais par la suite, et dans les prochains cours, bi'idhnillahi ta'ala, nous allons aborder en détail les choses dont on doit s'abstenir durant le jeûne et ce qui annule le jeûne. Donc après ceci, le shirk va maintenant mentionner ce qui est lié au temps du jeûne. Il dit qu'Allah le préserve et l'obligation de jeûner
commence quotidiennement à partir du lever de la deuxième aube, et il s'agit de la lueur blanche qui apparaît à l'horizon, et elle se termine par le coucher du soleil. Dans le propos du cheikh ici, il parle de la deuxième aube. On comprend donc qu'il existe une première. Et effectivement, il y a deux phénomènes qui se produisent l'un à la suite de l'autre. Et la première aube est également appelée al-fajr al-kadhib, c'est-à-dire la fausse aube. Et celle-ci n'est pas à prendre en compte, que ce soit pour le début du jeûne ou pour l'entrée de la prière d'al-fajr. Mais c'est la deuxième aube, qu'on appelle aussi al-fajr al-sadiq, l'aube véritable, qui est à prendre en compte. Et à ce propos, le cheikh Mohammed ibn Salih al-Uthaymin, qu'Allah lui fasse miséricorde, dans son livre Al-Mumti', il mentionne qu'il y a entre les deux phénomènes entre 45 minutes et 1 heure, et qu'il y a des différences qui permettent de distinguer les deux. Donc il dit qu'Allah lui fasse miséricorde, les savants ont mentionné qu'il y a entre la première et la deuxième aube 3 différences. La première, c'est que la première aube apparaît de manière verticale, c'est-à-dire en hauteur du levant vers le couchant, tandis que la deuxième aube apparaît de manière horizontale, du nord au sud. La deuxième différence, c'est que la première aube laisse place à l'obscurité, c'est-à-dire que cette lumière apparaît pendant un court instant, puis elle laisse place à l'obscurité. Tandis que la deuxième aube ne laisse pas place à l'obscurité, mais au contraire, après elle, la lumière s'intensifie. Et la troisième différence, c'est que la deuxième aube est collée à l'horizon. Il n'y a pas d'obscurité entre elle et l'horizon. Tandis que la première est coupée de l'horizon et il y a de l'obscurité entre elle et l'horizon. Et quant à la première aube, elle n'implique rien qui soit lié à la législation, ni l'abstention pour le jeûne, ni l'entrée de Salat al-Fajr. Et les jugements religieux sont impliqués par la deuxième aube. Fin de la parole de Cheikh al-Uthaymin, qu'Allah lui fasse miséricorde. Donc ici, Cheikh Salih al-Fawzan, qu'Allah le préserve, il a mentionné le temps durant lequel on doit obligatoirement jeûner quotidiennement, donc chaque jour. Donc ce temps, il commence de la deuxième aube, qui est aussi le moment de l'entrée de la prière d'Al-Fajr, de la prière de l'eau, et ce moment, il s'étend jusqu'au coucher du soleil. Il est également le moment de l'heure de la prière d'Al-Maghrib. Ensuite, après avoir mentionné cela, il mentionne la preuve de cette période. Donc il dit qu'Allah le préserve. Allah subhanahu wa ta'ala a dit فَالْآنَ بَاشِرُوهُنَّ يعني الزوجات وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل. Donc selon la traduction rapprochée du sens des versets, Allah subhanahu wa ta'ala a dit désormais cohabitez avec elles, c'est-à-dire les épouses. Donc là le cheikh il commente en disant c'est-à-dire les épouses. Et cherchez ce qu'Allah a prescrit en votre faveur, mangez et buvez jusqu'à ce que se distingue pour vous le fil blanc de l'aube du fil noir de la nuit. Puis accomplissez le jeûne jusqu'à la nuit. Et le cheikh dit qu'Allah le préserve, que le sens du verset يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر أي أن يتضح بياض النهار من سواد الليل. Donc que le sens de la parole d'Allah, que se distingue pour vous le fil blanc de l'aube du fil noir de la nuit, c'est-à-dire qu'apparaisse la blancheur du jour et se distingue de la noirceur de la nuit. Puis après avoir mentionné la période quotidienne que l'on doit observer pour jeûner, il va ensuite exposer les moyens par lesquels
on prend connaissance de l'entrée du mois de Ramadan. Donc le shir dit qu'Allah le préserve, et l'obligation de jeûner Ramadan commence lorsque l'on a connaissance de son entrée. Et pour connaître son entrée, il y a 3 moyens. Le premier, c'est la vision de son croissant lunaire. Allah subhanahu wa ta'ala a dit فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْ. Selon la traduction rapprochée du sens du verset, quiconque d'entre vous est présent en ce mois, qu'il jeûne. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Soumu li ru'yati, jeûnez lors de sa vision, c'est-à-dire la vision du croissant lunaire de Ramadan. Celui donc qui a vu le croissant de lune lui-même, il lui est obligatoire de jeûner. Le deuxième moyen, c'est le témoignage ou l'information de la vision. On jeûne à partir de la vision d'un homme juste et responsable. Et son information de cela est suffisante. C'est-à-dire qu'il suffit le témoignage d'une seule personne. Le chef qu'il a mentionné, on jeûne à partir de la vision, celui qui est juste et responsable. Donc celui qui correspond à ces deux qualificatifs et qui témoigne avoir vu le croissant lunaire de Ramadan, eh bien, on prend en compte son information et on jeûne à partir de celle-ci. Et son témoignage suffit. Et le cheikh va mentionner la preuve de cela. Il dit, d'après la parole d'Ibn Omar, qu'Allah l'agrée, les gens cherchaient à voir le croissant de lune. J'ai alors informé le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, que je l'avais vu. Il a alors jeûné et a ordonné aux gens de jeûner. Rapporté par Abu Daoud et autres que lui, et Ibn Hibban et Al-Hakim l'ont authentifié. Et le troisième moyen, permettant de savoir que le mois de Ramadan est entré, c'est le fait que le mois de Sha'ban, donc c'est-à-dire le mois qui précède Ramadan, ait été complété par 30 jours, qu'il a comptabilisé 30 jours. Et ceci, lorsque l'on ne parvient pas à observer la lune lors de la 30e nuit du mois de Sha'ban. Donc ici, pour préciser, lorsqu'on mentionne la 30e nuit du mois de Sha'ban, ici, il faut prendre en compte le fait que en islam, on considère que la nuit, elle commence avant le jour. C'est-à-dire que là, la 30e nuit, c'est la nuit qui survient après le 29e jour de Sha'ban. Donc si après le 29e jour du Sha'ban, lors de cette nuit qui est la 30e nuit, on ne parvient pas à observer le croissant lunaire de Ramadan, eh bien on complète un jour. Donc le cheikh, il va expliquer cela ainsi que sa preuve. Il dit qu'Allah le préserve, et ceci lorsque l'on ne parvient pas à observer la lune lors de la 30e nuit du mois de Sha'ban, que cela soit dû ou non à la présence de ce qui empêche la vision, tel que le dénuage ou la brume. D'après la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, le mois n'est composé que de 29 jours. Innama ash-shahru tis'un wa 'ishruna yawma fala tasumu hatta taraw ay al-hilal wa la tuftiru hatta taraw fa in ghumma 'alaykum faqduru lah. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, le mois n'est composé que de 29 jours. Ne jeûnez pas jusqu'à ce que vous le voyez. Et le cheikh précise, c'est-à-dire le croissant lunaire, et ne rompez pas le jeûne jusqu'à ce que vous le voyez. Et si le ciel vous est nuageux, alors complétez-le. Et le sens du terme qui est venu à la fin du hadith, faqduru lah, le cheikh a dit wa ma'na uqduru lah ay atimmu shahra sha'ban 30 yawma. C'est-à-dire le sens de complétez-le, c'est-à-dire compléter le mois de Sha'ban par un 30e jour. D'après ce qui est confirmé dans le hadith de Abu Huraira, radiallahu anhu, فَإِنْ عُمِيَ عَلَيْكُمُ الشَّهْرُ فَعُدُّوا 30. Si le ciel vous est nuageux, alors comptez 30 jours. Non. Donc là, ici, le cheikh il a mentionné les 3 moyens de savoir que le mois du Ramadan, il est entré. Donc on a soit la vision
du croissant de lune de Ramadan, soit l'information de la vision, une personne juste et responsable, elle a vu le croissant de lune et elle informe, ou bien si le mois de Sha'ban a compté 30 jours, donc si on a rajouté un jour après la 30e nuit, eh bien, à ce moment-là, on sait que le mois de Ramadan va rentrer le lendemain. Voilà. Ensuite, le shir dit qu'Allah le préserve, et le jeûne de Ramadan est obligatoire pour tout musulman responsable. Pour tout musulman responsable et capable. Ici, je voudrais préciser par rapport au terme responsable, c'est vrai que ce terme il est revenu également dans la définition du fiqh, lorsqu'on a parlé des actes des personnes responsables. Donc, al-mukallaf, donc je pense qu'il est important de préciser que ce qui est voulu par le mukallaf, celui qui est responsable religieusement, c'est celui qui réunit deux conditions. La première, c'est la puberté, c'est-à-dire que la personne elle a atteint la puberté. Et la deuxième condition, c'est que la personne soit douée de raison. Celui qui a perdu la raison ou qui n'a pas sa raison, il n'est pas religieusement responsable. Et celui qui n'est pas pubère, donc l'enfant avant la puberté, il n'est pas religieusement responsable. La personne, elle est religieusement responsable jusqu'à ce qu'elle réunisse ces deux conditions. Donc là, ici, le shir dit, le jeûne de Ramadan est obligatoire pour tout musulman responsable et capable. Donc là, ici, dans cette phrase, il a mentionné de manière générale celui qui est concerné par l'obligation du jeûne. C'est celui qui est musulman, qui est responsable, c'est-à-dire qui est pubère et qui a sa raison et qui est capable. Donc là, après, le chiffre, il va détailler justement par rapport à ça, ceux qui sont concernés par l'obligation de ceux qui ne le sont pas. Il dit qu'Allah le préserve. Le jeûne n'est donc pas obligatoire pour le mécréant et cela n'est pas valable de lui. Et s'il se repent en cours du mois, alors il jeûne pour ce qu'il en reste. Et il ne lui est pas obligatoire de rattraper tous les jours qui ont précédé alors qu'il était mécréant. Non, en effet, là le cheikh ne l'a pas mentionné, mais on trouve plusieurs preuves à cela. C'est que le fait que l'islam, lorsque la personne elle rentre en islam, eh bien ça efface tout ce qui a précédé, donc à la fois les péchés qu'elle a commis, mais également les actes obligatoires qu'elle a manqués. Donc là, ici, en l'occurrence, donc la personne, lorsqu'elle était mécréante, elle n'a pas jeûné le mois de Ramadan, eh bien, à partir du moment où elle entre en islam, eh bien, ça lui est pardonné et elle commence à jeûner pour ce qui reste du mois. Ensuite, le shir dit, qu'Allah le préserve, et le jeûne n'est pas obligatoire pour le petit, c'est-à-dire celui qui n'est pas pubère. Et le jeûne du petit doué de discernement est valable et il est pour lui surérogatoire. Donc celui qui n'a pas atteint la puberté, il n'est pas concerné par l'obligation de Ramadan. Par contre, celui qui est en dessous de la puberté, mais qui a atteint, donc l'enfant qui a atteint le discernement, c'est-à-dire qu'il a atteint un stade dans lequel il commence à distinguer entre les choses, entre ce qui est bien et ce qui est mal, et il comprend le sens de ce qui est une adoration, le fait d'adorer Allah Azzawajal, eh bien, cet enfant, le jeûne, pour lui, est valable. S'il jeûne, son jeûne est valable et il est pour lui surérogatoire. C'est-à-dire qu'il n'est pas obligatoire pour lui. Et en fait, ce qui est impliqué par cela, parce que quand on dit que c'est obligatoire pour une personne, eh bien, ce qui est impliqué, c'est que celui qui n'accomplit pas l'acte obligatoire, il a un péché ou il risque d'être puni pour cela. Et donc là, ici, ce n'est pas le cas de l'enfant. Lui, il n'est pas concerné par l'obligation. Par contre, ça lui est surérogatoire et ça lui est comptabilisé comme un acte de bien. Ensuite, le shir dit qu'Allah le préserve et le jeûne n'est pas obligatoire pour celui qui n'a pas sa raison. Et même s'il jeûne dans cet état, cela ne lui est pas valable à cause de l'absence d'intention. Donc on a vu que pour être mukallaf, donc religieusement responsable, il faut la raison. Mais là, en fait,
Le shir explique également que pourquoi le jeûne de celui qui n'a pas sa raison n'est pas valable, c'est parce qu'il ne peut pas avoir l'intention. Et l'intention est une condition de validité du jeûne. Et on a vu que le shir, lorsqu'il a mentionné la définition, il a dit, donc le jeûne, c'est l'abstention, c'est le fait de s'abstenir avec une intention de certaines choses spécifiques. Donc là, la personne qui n'a pas sa raison, elle manque à cette condition et donc son jeûne ne peut pas être valable. Et il ne lui est pas obligatoire. Ensuite, le shir dit qu'Allah le préserve et il n'est pas obligatoire de jeûner dans le temps du jeûne obligatoire, c'est-à-dire les jours de Ramadan eux-mêmes, pour le malade qui est incapable de jeûner, ainsi que pour le voyageur. Et tous deux doivent rattraper les jours manqués lorsque l'excuse de la maladie et du voyage aura pris fin. Allah subhanahu wa ta'ala a dit فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ. Donc selon la traduction rapprochée du sens du verset, quiconque d'entre vous est malade ou en voyage devra jeûner un nombre égal d'autres jours. Non. Donc ensuite, le shir va détailler, puisqu'ici il a mentionné que celui qui est malade et celui qui est en voyage ne sont pas concernés par l'obligation de jeûner le jeûne de Ramadan pendant les jours de Ramadan. Mais il va détailler cela dans ce qu'il suit. Il explique qu'Allah le préserve et le propos indiquant l'obligation d'accomplir le jeûne, il englobe et il concerne le résident et le voyageur, celui qui est en bonne santé et le malade, celle qui est purifiée et celle qui a ses menstrues ou ses lochis, et celui qui est inconscient. Tout cela, il leur est imposé le jeûne de Ramadan. Il leur est imposé et il est à leur charge. De sorte que il leur a été adressé de jeûner. Et donc ils doivent obligatoirement croire qu'ils sont concernés par l'obligation et qu'elle est à leur charge. Et ils doivent avoir la ferme intention, la ferme conviction de l'accomplir. Que ce soit dans son temps, donc c'est-à-dire dans les jours de Ramadan, ou de le rattraper. Et donc parmi eux, parmi ceux que le Cheikh a cités, il y en a certains qui sont concernés par le jeûne pendant son temps, donc c'est-à-dire pendant le mois de Ramadan lui-même. Et c'est celui qui est en bonne santé et résident, sauf la femme qui a ses menstrues et celle qui a ses lochis. Et parmi eux, il y en a qui sont concernés par l'obligation de rattraper les jours de jeûne seulement. Et il s'agit de la femme qui a ses menstrues et celle qui a ses lochis. Et également le malade, celui qui ne peut pas accomplir le jeûne de Ramadan dans son temps et qui pourra le rattraper par la suite. Et parmi eux, il y en a qui ont le choix. Parmi eux, il y en a qui ont le choix entre les deux choses, c'est-à-dire entre le fait de jeûner ou de rompre le jeûne. Et il s'agit du voyageur et de celui qui est malade d'une maladie avec laquelle il peut jeûner avec difficulté sans qu'il atteigne la crainte pour sa propre personne. C'est-à-dire que celui qui est malade et qui peut jeûner, donc la maladie va lui donner une difficulté pour jeûner, mais il peut jeûner sans qu'il craigne pour sa vie, eh bien, celui-ci et le voyageur, ils ont le choix entre le fait de jeûner pendant les jours de Ramadan ou de rattraper après Ramadan. Naam. Donc là, le cheikh, globalement, il a expliqué que l'obligation de Ramadan, elle concerne tout cela, mais qu'entre eux, il y a des différences. Il y en a certains qui sont concernés par l'obligation de jeûner pendant les jours de Ramadan, donc ils sont obligés de jeûner pendant le mois lui-même. Donc c'est celui qui est en bonne santé et qui est résident, c'est-à-dire qui n'est pas en voyage, sauf en ce qui concerne la femme qui a ses menstrues et celle qui a ses lochis.
puisque elle, donc elle fait partie de la catégorie des personnes qui est concernée par le rattrapage. C'est-à-dire qu'elles ont l'obligation de jeûner, mais pendant cette période-là, donc elles ne peuvent pas jeûner et il leur est obligatoire de rattraper les jours de jeûne après le ramadan. Et il en est de même pour le malade qui est dans l'incapacité de jeûner pendant le ramadan. Il devra rattraper les jours après le ramadan. Et donc la troisième catégorie de personnes, c'est ceux qui ont le choix entre le fait de jeûner ou pas. Il s'agit du voyageur et de celui qui est malade d'une maladie avec laquelle il peut jeûner. Ensuite, le shir, il va mentionner donc une autre mas'ala. Il dit qu'Allah le préserve. Et celui qui a rompu le jeûne avec une excuse, puis que son excuse a pris fin pendant la journée de Ramadan, tel que le voyageur qui revient de son voyage, ou la femme qui a ses menstrues et celle qui a ses lochis, qui deviennent pures, ou le mécréant qui devient musulman, ou celui qui n'a pas sa raison, qui la retrouve, ou que l'enfant atteigne la puberté, eh bien, tout cela, il leur est obligatoire de s'abstenir pour le reste de la journée et de rattraper ce jour. Naam. Donc là, ici, le cheikh il parle de ceux qui vont être concernés par l'obligation de jeûner le ramadan pendant le jour de ramadan. Donc leur situation, elle va passer de celle où elles sont excusées à celle où elles sont obligées de jeûner dans ce jour-là. Eh bien, il mentionne que ce qu'ils doivent faire, c'est s'abstenir de ce qui va venir rompre le jeûne pour le reste de la journée, et ce par respect pour le mois de Ramadan, et ensuite ils devront rattraper ce jour-là. Puisqu'à partir du moment où ils sont concernés par l'obligation de jeûner ce jour-là, ils doivent le jeûner. Cependant, étant donné qu'ils ont manqué une partie de la journée, eh bien, ils devront le rattraper. Puisque pour que le jeûne soit valable, il doit englober toute la période qu'on a vue précédemment, de la deuxième aube jusqu'au coucher du soleil. Et donc ici, le cheikh, il a cité plusieurs exemples de ceux qui sont concernés par cela. Il a dit comme le voyageur qui revient de son voyage. Donc la personne, pendant qu'elle voyage, on a vu qu'elle a le choix entre le fait de jeûner ou pas. Donc si la personne n'a pas jeûné et qu'elle rentre chez elle alors qu'elle est dans un jour de Ramadan, eh bien à ce moment-là, elle s'abstient pour le reste de la journée et elle devra rattraper ce jour-là. Et de la même manière, pour la femme donc, qui avait ses menstrues et celle qui avait ses lochis, qui prennent fin pendant un jour de Ramadan. Donc elles s'abstiennent pour le reste de la journée et elles devront rattraper ce jour. Et de la même manière pour le mécréant qui rentre en islam. Et on avait vu dans ce qui a précédé, dans la mas'ala qui a précédé, que celui qui rentre en islam, donc du coup, ses manquements et ses péchés lui sont pardonnés. Donc il n'est pas obligé de rattraper ce qui a précédé pendant qu'il était mécréant. Mais là, ici, il est concerné par l'obligation de rattraper ce jour, puisque c'est à partir de ce moment-là où il est concerné par l'obligation. À partir du moment où il est devenu musulman, il est concerné par l'obligation de jeûner le Ramadan ce jour-là, et étant donné qu'il a manqué une partie de la journée, donc il devra rattraper ce jour. Mais sinon, en ce qui concerne les jours précédents, il n'a pas à les rattraper. Ensuite, donc le cheikh mentionne celui qui n'avait pas la raison et qui retrouve la raison, et également l'enfant qui devient pubère. Donc si il devient pubère au cours de la journée de Ramadan, il doit s'abstenir pour le reste de la journée et il devra rattraper ce jour-là. Ensuite, le shir, pour finir, il va mentionner une mas'ala qui est un peu similaire, qui obéit également à cette règle. Il dit qu'Allah le préserve. Et de la même manière, si une preuve indiquant l'entrée du mois est établie pendant la journée de Ramadan, alors les musulmans doivent s'abstenir pour le reste de la journée et ils rattraperont ce jour-là après Ramadan. Naam.
Donc là, c'est la même chose. Là, c'est par exemple le cas où donc les musulmans n'ont pas vu la lune et donc ils ont pensé que le mois de Ramadan n'était pas encore rentré. Ils ont considéré que c'était le 30e jour de Sha'ban, mais dans la journée, ils apprennent que finalement la lune, elle avait été observée. Donc à ce moment-là, ils prennent connaissance, ils sont dans le premier jour de Ramadan et étant donné que le jour il a commencé et qu'ils ont manqué une partie de la journée, eh bien, ils doivent s'abstenir pour le reste de la journée et ils devront rattraper ce jour après Ramadan. Parce que pour que la journée soit valide, comme je l'ai mentionné précédemment, donc il faut déjà l'intention de jeûner avant que la journée elle ait commencé et il faut que le jeûne, donc il englobe toute la période de la deuxième aube jusqu'au coucher du soleil. Et c'est ainsi que le Cheikh a terminé ce chapitre. Donc nous allons nous arrêter ici pour aujourd'hui et bi'idhnillah, nous continuerons prochainement et vous serez informés de la date du prochain cours sur la chaîne, Inch'Allah. Je vous remercie pour votre présence et je demande à Allah qu'il m'accorde ainsi qu'à vous une science utile et des œuvres pieuses. Subhanak Allahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.